On va vous donner un conseil primordial pour progresser en activité physique. Et pour cela, on est avec Diana. Pour progresser en activité physique, évidemment, il faut faire l'activité physique. Mais il y a un autre point majeur, c'est de s'auto-évaluer régulièrement. C'est indispensable pour progresser. Alors Diana, vous allez nous donner la clé pour une auto-évaluation efficace. Et oui, cela passe par 2 indicateurs. Alors le premier, c'est évaluer finalement son niveau de sédentarité. On va peut-être commencer par se lever, Boris. C'est vrai qu'on est assis, et la sédentarité, c'est justement le fait d'être assis ou allongé, bref, de ne pas utiliser véritablement ses muscles. Tout simplement. Et le deuxième point, c'est tout simplement l'activité physique dans votre semaine structurée. Alors, pour mesurer ou évaluer son niveau de sédentarité, on va vous proposer une méthode indirecte avec des compteurs de pas. Vous voyez, des compteurs de pas qu'on peut utiliser au quotidien pour mesurer le nombre de pas. Vous voyez ici une personne qui marche et qui augmente assez rapidement finalement son nombre de pas. Si vous prenez l'escalator, bien évidemment, le compteur de pas va s'arrêter, comme ici, et dès que vous remarchez, eh bien, vous augmentez votre nombre de pas. Et ce qui est intéressant, c'est outre le fait de compter ses pas lorsque l'on bouge, mais aussi les journées où on ne fait pas grand-chose. Et à la fin de cette journée, je vous finalement conseille de regarder votre chiffre. Plus il est bas, plus cela veut dire qu'on est sédentaire. On ne vous donne pas de chiffres à atteindre. Le but, c'est vraiment de s'auto-évaluer, d'essayer de progresser. Je vais vous donner une autre méthode complémentaire. Certains diront que c'est ancestral, mais je vais vous montrer que c'est moderne. Pour évaluer son temps de sédentarité, on va utiliser un carnet et un crayon. Ah, incroyable. Le but, et je vous demande de ne pas le faire avec une tablette ou un smartphone. Le principe, c'est de noter tous les soirs le temps que vous avez passé assis au travail ou pendant vos loisirs, notamment devant la télévision. Vous allez me dire, oui, on va mettre ça sur une tablette, sur un smartphone. Non. Pourquoi sur un carnet? Parce que vous allez déchirer la feuille et la coller sur votre réfrigérateur. D'abord, vous rappellerez tous les soirs qu'il faut noter le temps sédentaire, mais en plus, ça vous rappellera à l'ordre si ce temps est important. Le deuxième indicateur, nous l'avons vu, c'est finalement tout ce qui est sport d'endurance. Alors, ça peut être la marche rapide, ça peut être le sport à domicile, celui que je préfère, le vélo elliptique par exemple, mais pas que, c'est toute forme d'activité physique à intensité d'effort modéré à élevé. Par exemple, le jardinage. Par exemple, le jardinage. Alors effectivement, le jardinage de balcon peut-être pas, mais le jardinage en potager, très très intéressant. Important de rappeler qu'intensité modérée dans l'exercice, ça veut dire qu'on est légèrement essoufflé. Effectivement, je ne vous sens pas essoufflé quand vous touchez ces fleurs, mais peut-être dans votre potager, voilà. Plus essoufflé. Diana, en combien de temps vous montez 1665 marches? Quotidiennement, mais sinon ça ne m'est jamais arrivé en réalité. En combien de temps vous les montez quotidiennement, vous m'avez dit 1h30. En 1h30, ouais, je pense que vous ne l'avez jamais fait et ça prouve que vous n'avez jamais monté la Tour Eiffel, ou plutôt vous n'êtes jamais monté tout en haut de la Tour Eiffel, comme le font certains champions dans un championnat d'escalier qui existe depuis 1905. Le but, c'est de monter tout en haut en moins de 10 minutes et le record est détenu par un Polonais en 7 minutes et 48 secondes. Ça fait relativiser les 3 étages. Alors, on va résumer les 3 méthodes pour mesurer et ou évaluer son temps de sédentarité. Premièrement, utiliser un compteur de pas pour mesurer combien de pas vous avez fait. Là, c'est pas grand-chose, on va dire 4. Ça fait grand-chose aujourd'hui. Je l'imagine, même si je l'avais pas sur moi. Deuxièmement, notez le temps passé sédentaire, une quinzaine de secondes au début de cette émission. Et troisièmement, le temps passé à faire un exercice d'intensité modérée, comme par exemple le jardinage dans votre potager.